Bah, ils m'en font encore un autre. J'aurais dit, ah, mais je paie les cas, je distribue. Ah, c'est des mosaïques super réalistes en fait. Ça dépend. Ça dépend, hein, ok. Ça dépend du projet. Ça dépend de... Il y a une certaine évolution. Au début, on travaillait qu'au marteau. Parce que je me disais, c'est comme ça, c'est facile, tout le monde peut travailler. Au marteau. On casse le carrelage, Ouais, et il y a un côté aléatoire. ouais. Après, on va réorganiser la chose. Ouais. Et puis, je trouvais ça vachement bien. Moi, j'étais très heureux avec ça. Mais je me suis laissé dépasser par les participants qui veulent faire toujours plus, mieux, bien. C'est vrai, Parce que ok. chaque fois qu'on a fini un chantier, et que quelqu'un arrive et qu'on va commencer une nouvelle aventure, forcément que les photos d'anciens, ça ressort. Ah, ça motive. Ouais. Ils ont fait ça, ouais, on va faire mieux. Hein, on va C'est tout vrai, faire. il y a une compétition. Oui, mais saine, il y a une émulation. Ah ouais, il est super. Il y a une émulation. Ok. Et ça vient d'où votre projet alors? C'est vieux. Moi, à la base, je bossais à Appartenance il y a très longtemps. Je suis dans les tout premiers. Ok. Et puis, j'ai fait un premier projet collectif. Ah mais à mosaïque? Ouais. C'est vous la mosaïque au fond? Ce qui ne s'appelait pas la mosaïque, si vous regardez bien, ça s'appelait l'espace homme à la base. Maintenant, Hein. ouais. Non, avant. Avant, Ouais. Parce que quand je l'ai mis en place, c'était pendant les problèmes de Srebrenica, où les femmes qui avaient été violées avaient un drame humanitaire, et puis tout le monde trouvait ça très normal, surtout le centre femmes d'appartenance. Puis moi, ça me faisait, je voyais des gars, je faisais de la sensibilisation de mognons à l'époque pour les mecs qui avaient sauté sur des mines, des choses comme ça. Ils me racontaient des sévices sexuels sur les hommes dans les camps. Et je trouve qu'il n'y avait pas vraiment. D'équité. Voilà. Et puis Jean-Claude m'a dit, mais c'est super intéressant, bosse là-dessus, fais un truc. Du coup, j'ai créé avec Philippe Cohn à la base, le psychologue, on a fait ce projet, lui un petit peu pour écrire le truc, et puis moi comme ergo, quoi, la pratique. Donc, on a commencé avec un tout petit lieu avec l'idée de, je t'ai dit, mais il faut qu'on fasse des choses collectives, on va participer apprendre à bouffer, donc on va manger ensemble. Du sport, parce que ça permettait d'être violent dans un cadre de révolte acceptable. Et puis cours de français, mais un cours de français donné pas avec la symétrie qu'il y a toujours dans le cours de français ici, où on a affaire à une gentille bénévole de 22 ans, Kaline, qui est super mignonne, puis qu'en face elle a un mec de 50 ans, c'est juste pas possible. Donc c'était les Algériens qui apprenaient aux Bosniens qui parlaient, et les Bosniens qui apprenaient aux Algériens, mais 2 briques, juste. Parce que ça, ils ne savent pas faire. C'était extraordinaire. Un tableau noir. Des compétences. Et puis ça, j'avais trouvé juste, c'était une des plus belles expériences professionnelles de ma vie. C'était génial. Ce chantier, ça a été une révélation. Puis après, j'ai changé un peu de vie parce que j'étais un peu fatigué du projet. J'avais fait 17 ans là-dedans, il fallait que je fasse autre chose. Et puis là-dessus, on a déménagé tout là-haut dans le Nord-Vaudois. Une vieille ferme perdue. Et puis là, ma femme était médecin, puis elle a un cabinet. Et moi, j'ai fait père au foyer pendant de longues années. Et j'ai adoré ça. Et comme je disais avant, le problème, c'est que ma femme, au bout d'un moment, son métier, elle en avait plein le dos. Puis elle m'a renvoyé au boulot. C'est cool. Donc j'ai vécu ce que toutes les femmes vivent. Tu vois, en plus, j'ai la métier de femme. Mais vous pouvez faire un atelier participatif, un espace de parole et de liage. C'est un truc, il n'y a presque pas d'homme en ergothérapie, donc c'est comme une femme qui, voilà, c'est vraiment très. Puis c'est un bon macho. C'est un bon macho, ma femme. Hein. Vraiment, j'ai découvert que ces trucs-là, c'est vachement lié au rôle. Hein. Mais c'est rigolo parce qu'on Je trouve parlait, ça effectivement. on parlait de ressort là, qui nous parlait juste de l'importance, de l'identité qui passe à travers le travail. Voilà, bref, c'est un Donc aparté. On vous j'étais, écoute, on écoute. évidemment, après quand je suis retourné au boulot, j'ai essayé de postuler à 2-3 trucs sans trop y croire. Et puis on ne me demandait même pas de venir, alors je me suis dit, bon, il faut que je suis has-been, il faut que je trouve une solution. Puis à l'époque, j'avais une vieille étable chez moi, parce que c'est une vieille ferme, et puis pas très de plafond.
Puis n'importe quel homme normal aurait dit je fais un atelier pour bricoler. Moi je me suis dit non mais il va falloir que je bosse, surtout pas ça. Donc j'ai fait un spa. C'est mieux. Et du coup je me suis fait un hammam, mais super mignon, un truc à la classe. Et c'est là que j'ai découvert la mosaïque. Parce que je voulais des bons arrondis pour pouvoir me vautrer, tu vois. Donc tu ne peux pas faire ça avec du carrelage tout droit, donc il faut commencer à casser, à tailler, à merdoyer, tant de trucs. Puis je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Là, il y a peu d'activités autant réversibles. Réversibles dans le sens où tu fais de la sculpture, tu l'enlèves trop, c'est fini. Là, la peinture sur soi, une goutte à côté, c'est fini. C'est fini, l'action, il est posé, il est fini. Là, je dis aux gens, mais vas-y, fais. Vas-y, essaie ton truc. Fais-moi ta daube, on verra. Alors, en plus, comme je dis pas, il faut vraiment que tu arrives. Je dis, fais-moi même, on en discute après. Là, ils essayent, ils osent. Ça permet, après on enlève, ça coûte rien, le carrelage, ça coûte rien. C'est vraiment. J'ai des fins de stock, des machins, tout ça, ça me coûte pas. Puis le ciment, ça, un sac comme ça, c'est 20 balles. Hein, donc, il y en a pour. Donc voilà, ça c'était. Je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose. Et puis comme j'avais quand même envie de. La technique, d'un coup je me suis dit, et là-dessus je vais en voyage à Barcelone. Gaudi. Je me dis, mais non, mais quand même, quand je dis qu'il j'étais 4 mecs à faire tout le parc en haut, je me dis, mais il y a un truc. Et puis, j'ai commencé avec en facturant une heure d'ergothérapie, les gens venaient faire 1 heure, mais ça n'avait pas ce côté ensemble, puisqu'ils venaient chacun un après l'autre. Alors, oui, ça faisait une collective, mais en 1 heure, on n'a pas le temps de se mettre dedans. Je me disais, on n'a pas. Je me suis dit, mais qui m'oblige à. Faire un individuel? Non, parce que c'est pas rentable, ça fait du bruit. C'est pas rentable pour qui? Pour la structure d'ergothérapie. Faites malin. Non, si on veut sérieux un projet comme ça, faut. Non, je me suis dit, comment avoir le même financement, 1 heure d'ergothérapie par personne, mais de pouvoir les garder plus longtemps. Mais après, je me suis dit, mais qui m'empêche de facturer 1 heure, mais de les avoir 30 heures? Donc c'est ça l'idée. 1 heure, c'est celle qui est facturée, il y en a une, mais vous venez comme vous voulez. Alors tout le monde se dit, oh, mais quand même, financièrement, comment ils font? Mais c'est faux, parce que quelque part, les gens, quand ils sont là, je m'en occupe plus personnellement, puis ils vont commencer à faire des choses ensemble, et puis ils vont commencer à soigner entre eux, et puis ils vont commencer à faire de la mosaïque, et la mosaïque, on la vend. Ah ben ouais, le BAP, là, on fait le hall d'entrée du bâtiment administratif à la Pontaise, eh ben c'est quand même 50 000 balles qui payent l'œuvre. Ah ouais, j'ai augmenté mes prix. Bon. Ah ouais, non, parce qu'au début, la longue de Sainte-Croix, ils nous a donné 3 000 balles, la commune. Hein. Okay. Vous avez fait quoi à Sainte-Croix? À Sainte-Croix, on en a 2. On la verra après, au plein milieu du village, là, à côté de la COP. C'est un grand truc qui est très beau, qui brille avec les phares. Et donc les gens, quand ils font la mosaïque, là. Oui, parce que ce que je disais, moi, c'est que comme je viens aussi de ce monde thérapeutico, de la migration ethno, machin, j'en pouvais plus à la fin de voir toutes les semaines les gens qui reviennent, voir leur psy, on entend le même discours. T'as toujours pas d'argent, c'est toujours difficile, t'as toujours pas ta famille, c'est toujours difficile, t'as toujours pas d'amis, c'est toujours difficile. On se voit la semaine prochaine, hein? Non. Salut, ça va? C'était plus possible pour moi. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose où j'ai quand même l'impression d'aider. Alors là, je suis très très fier de pouvoir dire que. Donc on a souvent des gens à l'aide d'urgence, hein, il y a des frères en Asie, des gens qui n'ont rien. Donc l'année passée, j'ai quand même réussi à sortir du système via l'ergothérapie, et puis la loterie, et puis l'espace qui nous aide pour les mesures. Enfin, il y a 200 000 balles qui sont allées dans les poches des plus pauvres. Et puis, on me dit, mais comment tu fais? C'est juste logique. Si moi j'arrive, parce qu'on me demande des fois ça, à l'hôpital psy, l'assistante sociale me téléphone pour venir parce que monsieur, il n'a pas payé son train, ça fait le 3e rappel, la semaine prochaine il est en tôle, sans faire rien. On parle de 150 francs, il n'y a personne qui veut payer, personne ne peut. Ça m'énerve moi ça. Moi je peux. Donc je le fais. Avec votre association? Ouais. C'est-à-dire que l'argent qu'on génère, et je me permets de l'employer pour soutenir en direct. Au lieu de se prendre la tête. Pourquoi les gens ils viennent chez vous? Ils y trouvent quoi?
Alors, ils y trouvent. On a quand même affaire à des gens qui sont dans du temps, mais qui sont souvent dans une solitude extrême. Hein. Ok. L'aide sociale après 15 ans, tout ça, il faut personne. Et les gens, voilà, ils viennent chercher du lien. Et puis ils viennent aussi parce qu'ils savent que là, on va trouver une solution pour aider. Qui ne sera pas simplement dire je te comprends, c'est dur, mais qui va vraiment, on va vraiment se mouiller. Ça veut dire que je vais sortir là-dessus, je vais faire des lettres, j'ai une assistante sociale dans le dispositif, on a un éducateur, on a 3 égaux, on a 14. Ok. Et il y a 100 personnes par jour sur des ateliers qui passent. Ok. Et puis actuellement, j'ai 160 personnes en ergothérapie et puis 15 personnes conventionnées du SPACE, donc les gens de l'aide sociale. Donc ça fait un budget d'1,5 million. Mais voilà. C'est vous qui gérez tout ça? Ouais. Mais moi, bon an, mal an, parce que j'ai mis un truc à départ, un tout petit truc avec 3 personnes qui s'est agrandi. Ça me rend ouais. Et puis je continue à faire exactement comme au début, il y a des gens qui ont des compétences, des gens qui viennent pour faire développer le truc. Et tout ce qui se développe, autant la technique que les trucs, c'est pas moi qui... Moi j'engage les gens, des fois avec plus ou moins de talent, j'essaie de faire ça plus ou moins bien. Je suis... c'est moi qui négocie au départ les murs, parce que... Les murs. Ouais. Au début c'était compliqué ça, d'avoir des murs. Bon, maintenant, j'ai été il y a 2 ans, M. Maillard m'a dit, j'ai un secrétaire qui m'a téléphoné en me disant que M. Maillard voulait me rencontrer. J'avais un peu peur, je me disais, je vais me faire engueuler. Puis non, il m'a dit que c'était vachement bien, puis qu'il Sa voulait cousine, elle est m'aider. infirmière, elle a fait la santé communautaire. Ah, de manière? Et comme il voulait m'aider, il m'a dit, vous avez besoin de quoi? J'ai dit, bah, de murs. Il m'a dit, ok, alors ça c'est fait. Il a envoyé effectivement une lettre à toutes les institutions, à tous les trucs cantonaux et tout ça. Non, non, pas les communes, tout ce qui est cantonal, donc les hôpitaux psy, le BAP, tous ces trucs-là. Et j'ai eu une trentaine de réponses, donc là j'ai une trentaine de chantiers. Ça, c'est grave. Puis quand il m'a demandé combien on avait fait payer le passage chaudron à la ville de Lausanne, ils ont tous beaucoup ri, t'es pas tout seul, il y avait ses conseillers, tout. Ils ont tous beaucoup ri, ils me disaient non mais ça va pas, il faut augmenter. C'est pour ça que le premier chantier que j'ai voulu faire, c'est celui du BAP. Et puis j'ai demandé 50 000 balles qu'on m'a donné comme ça. Ils n'ont pas négocié. Et puis les gens, ils restent combien de temps? Ils restent le temps du projet ou bien? Alors, l'ergothérapie, c'est, disons, le cadre normal de l'ergothérapie, c'est 4 fois 9 séances par année. Donc ils arrivent avec un bon avec 9 séances qui va couvrir 2 mois. Donc nous on couvre 8 mois et puis après on regarde. Soit on dit fais une pause, essaie de t'insérer ailleurs, trouver un autre truc. Soit on voit que c'est pas le moment. Et puis du coup on demande à l'assurance si ça peut continuer. Mais nous on est dans le réseau Resami, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Resami. Ouais, le réseau santé migrants qui est, alléluia, le truc le plus génial pour une bande de films comme nous. Mais comme on est là-dedans, les assurances estiment qu'on est des gens sérieux, quoi. Donc ils ne vont pas regarder. Parce que sinon, les ergos et tous les gens de la santé se font. Ma femme, tout bip, des fois, elle me dit, je dois remplir une assurance. Pourquoi j'ai donné du Dafalgan? Donc sinon, pour que 560 patients, je dois commencer chaque fois à justifier, je m'en sors pas. Ouais, donc alléluia qui est alléluia, moi je suis alléluia. Puis avant, quand c'était... Avant, j'avais les bonnes délégations. Ouais, c'était compliqué ça. C'était super compliqué, mais c'est aussi ça qui a fait que tout à coup le projet a explosé. C'est qu'avant, moi j'étais tout seul avec tous les petits bons. Puis dès le moment où... Oui, puis avant, non, au début, c'était les VAM qui trouvaient sympa, c'était un tube, c'est un travail d'utilité publique. Donc les requérants étaient payés par les VAM pour venir mosaïquer. Mais Durs, quand il est arrivé, il m'a dit mais c'est un peu gênant que les VAM se payent de l'art occulte. De l'art occulte? Ben oui, c'est occulte, on appelle ça comme ça. C'est du financement para-étatique pas très clair. Il y a des gens qui sont tombés pour moins que ça. Hein.
Donc lui s'est dit comment est-ce qu'on peut faire, on trouve que c'est bien, on apprécie la collaboration, mais il faut qu'on trouve un autre. Moyen de Et c'est financement. là qu'il dit mais vous pourriez venir la structure thérapeutique de l'ENAM, on dit non, nous on vous résamite, mais on met dans Résamie. Moi je suis à la création, j'étais là, mais pile poil au moment là. Au moment où ils ont créé Résamie, j'étais là dans le. Donc ça c'est vraiment des coups de bol. Pas de hasard. Parce que je pense quand même que soit. Qu'est-ce qu'ils en retirent, les usagers? Alors, qu'est-ce que retirent les usagers de toutes les autres choses où on fait dans le communautaire? C'est toujours la même chose, hein, sortir de l'isolement. Moi, je suis toujours très critique avec tous les systèmes intégratifs, bénévoliens et tout ça. On fait dans la Mais bonne- mettre des gens là qui sont à l'aide sociale pendant 10-15 ans ensemble, ça fait quoi? Ça produit quoi? C'est chaud patate, ça fait des. Jamais. J'ai jamais eu aucune once En fait, ils sont d'agressivité. concentrés sur leur truc, en fait. Les gens à l'aide sociale, ils le sont pour deux raisons principalement. Soit c'est des raisons conjoncturelles, voire même maintenant ça devient presque structurel. Et puis parce que le monde du travail est devenu un monde qui n'a plus rien à voir avec. C'est un grand malade. Hein. Mais dès qu'on traite quelqu'un correctement, il y a des mesures où les gens ils arrivent.